C'est leur objectif maintenant, l'objectif de nos 3 candidats, le 4 à la suite. Mais avec quel thème en ce début de semaine? Eh bien, regardez, les voici. La fête au cinéma. Alors attention, on ne vous le propose pas par hasard ce soir. La fête au cinéma, à l'occasion de la fête du cinéma qui se déroule partout en France, justement depuis hier, c'est jusqu'à mercredi. 4 €, c'est le tarif unique pendant 4 jours, afin que chacun puisse participer et puis qu'un esprit festif de convivialité, de partage aussi, souffle sur cette belle fête du cinéma. Ça, c'est le premier thème, la fête au cinéma. Deuxième, la ville de Londres, l'histoire du 100 mètres et le thème mystère qu'à la maison. Vous pouvez découvrir dès maintenant sur Twitter. Jean-Marc, à vous de choisir en premier lequel de ces 4 thèmes. Eh bien, on va prendre des risques, on va prendre le thème mystère. Ah ah! Jean-Marc, venez. Je vais vous le révéler, ce thème mystère. Oui. Jean-Marc, l'administration des médicaments. C'est pas mal. Êtes-vous prêt? Allons-y. Top, quel terme qualifie un comprimé qui se dissout dans l'eau en libérant des bulles gazeuses? Effervescent. Quel mot d'origine grecque désigne le médicament liquide que l'on instille dans les yeux, notamment pour soigner une conjonctivite? Collyre. Quel mot tiré du grec signifiant moutarde désigne le cataplasme, dont le principal constituant est la poudre de graines de moutarde? Synapisme. Quel adjectif qualifiant le mode d'administration d'un médicament autre que par la voie digestive tire son nom du grec entérone? Entéral. Comment appelle-t-on l'injection longue et progressive d'un liquide par voie intraveineuse? Une injection. Quel type de médicament pulvérise-t-on dans l'arrière-gorge, notamment en cas de rhinopharyngite? Oui. 3 magnifiques points sur un thème mystère. Bravo Jean-Marc. Oui, sur un thème mystère, Jean-Marc, c'est superbe. Le dernier, il vient de me revenir, c'est le collutoire. Collutoire, le type de médicament qu'on pulvérise dans l'arrière-gorge. Je confonds avec collyre. C'est collutoire. 3 bonnes réponses, bravo. Et cet adjectif qualifiant le mode d'administration d'un médicament autre que par la voie digestive, qui tire son nom du grec entérone, c'est parentéral. Ah, parentéral. Parentéral. Et puis l'injection longue et progressive d'un liquide par voie intraveineuse, longue et progressive, c'est la perfusion. Ah bah oui, perfusion. Bravo Jean-Marc pour ces 3 points. Merci. Ah, il faut aimer le risque parfois et ça... Bah oui, là, Et Jean-Marc, vous avez bien fait. Bravo. Rémi, à vous, soit pour la fête au cinéma, la ville de Londres ou l'histoire du 100 mètres. Je vais prendre l'histoire du 100 mètres. Venez Rémi. Du capitaine des dragons, le rire du sergent. Rémi, on va expliquer pourquoi du Sardou là maintenant. Parce que Rémi, vous êtes un fan de Sardou. Ouais, un grand batteur, oui. Et oui, ça peut surprendre à votre âge, 24 ans. Bah, j'ai été bercé dans ma jeunesse par les airs de Sardou. C'est comme un classique pour vous, c'est un peu l'histoire Carrément, familiale. Oui. Donc là, on a écouté le rire du sergent. C'est l'un de vos titres préférés de Sardou? Oui, avec le France. Ah, le France aussi, bien sûr. Le France, on est d'accord, qui était dédié bien sûr au paquebot France, bientôt. Fierté de notre pays. Rémi, donc Sardou, très bien. Et on a parlé du comité des joutes provençales tout à l'heure et vous avez choisi ce thème. Ah bien, on est toujours dans le sport. Histoire du 100 mètres. Êtes-vous prêts? Oui. Top, en 2016 à Rio, quel sprinter jamaïcain a décroché son 3e titre olympique sur 100 en 98 à Budapest? Quelle athlète française devient championne d'Europe du 100 mètres en établissant un nouveau record d'Europe? Marie-Josée Pérec. En 1928, dans quelle ville d'Europe l'américaine Elizabeth Robinson remporte-t-elle le premier 100 mètres féminin olympique de l'histoire? Quelle ville d'Europe? Paris. 68, quel athlète américain est devenu le premier homme à courir le 100 mètres en moins de 10 secondes? Entre 1983 et 91, quel athlète américain remporte les 3 premiers titres de champion du monde de 100 mètres de l'histoire? Carl Lewis. En 2005, avec un temps de 9 secondes 99, quel athlète devient le premier français à réaliser moins de 10 secondes sur... Quel athlète français a égalé à 2 reprises le record d'Europe de cette distance en 9 secondes 86 en 2015 puis 2016? Jimmy Vico. C'était Vico. Ah ouais. Mais pas de regret puisque vous étiez revenu à 0, donc un point. Le Français que vous cherchiez à réaliser moins de 10 secondes sur 100 mètres, c'était Pognon. Ronald Pognon. L'athlète américain qui a été le premier homme à passer sous les 10 secondes aux 100 mètres, c'était Jim Hines. Quelle ville d'Europe où l'américaine Elizabeth Robinson a remporté le premier 100 mètres féminin olympique de l'histoire? C'était en 1928, c'était Amsterdam. Et puis cette athlète française
qui devient championne d'Europe du 100 mètres En quelle année? en 98. Aron. C'était Aron. C'était Christine Aron. J'avais une chance sur 2. 1 point pour Rémi. Ça n'est pas forcément terminé, Rémi. Jean-Marc, vous êtes qualifié pour le face-à-face. Tout va maintenant dépendre d'Isabelle. Isabelle, vous devez choisir d'abord, bien sûr, entre ces deux thèmes, la fête au cinéma ou la ville de Londres. Je vais prendre la ville de Londres. Que vous avez peut-être visité, que vous avez peut-être Non, aimé. jamais. Pas du tout. Et pourtant, je ne suis pas loin. Voilà. Mais que vous avez peut-être visité par les livres ou par les Voilà, tout à fait. documentaires. Espérons que j'ai de bons souvenirs. Isabelle, la ville de Londres. Isabelle, êtes-vous prête? Je suis prête. Top. Devant quel palais londonien, résidence officielle de la Westminster. reine? Donc, à Londres, quel carrefour connu pour ses nombreuses Piccadilly. enseignes? Quel nom anglais a-t-on donné à l'immense roue métallique mise en place à Londres pour les festivités de Je l'an passe. 2000? Quelle rue de Londres connue aujourd'hui pour ses boutiques était autrefois habitée par les immigrés français? Je passe. Quel le fleuve long de 336 Tamise. km traversant? Quelle place tient son nom de la bataille remportée par Nelson en 1805 contre la flotte franco-espagnole? Piccadilly. Quelle rue de Londres, située dans le quartier de Notting Hill, est réputée pour son marché aux puces du samedi et ses antiquaires? Quelle avenue de Londres, située entre Trafalgar Square et Westminster, est le siège des principaux ministères? Je sais pas. Comment appelle-t-on familièrement la grosse cloche de la tour de Big Ben. l'horloge? Quel quartier de l'ouest de Londres connu pour son carnaval? So? Non. Notting Hill. Bon. Pas de regret. 1 point, juste ce qu'il fallait. Oui. Et pourtant, 3 bonnes réponses. Mais hélas, qui ne se sont pas suivies. Piccadilly Circus, Tamise, Big Ben, très bien. Devant quel palais londonien résidence officielle de la Windsor. reine d'Angleterre? C'est le Le palais de Buckingham, Buckingham. bien Et vous sûr. m'avez dit Westminster. Westminster. Oui, c'est Nabi. Cette immense roue qui est devenue Voilà. un des symboles de Londres, non, non. on l'appelle The London Eye. Ah non. Hein, d'ailleurs, savais pas du tout. c'est génial de faire un tour parce qu'on a une vue magnifique, la nuit surtout, sur Londres. Cette rue de Londres, autrefois habitée par les immigrés français, c'était Carnaby Street. D'accord. La place qui tient son nom de la Trafalgar. bataille remportée par Nelson. Trafalgar. Mais oui, ça vous revient maintenant. Ah oui. C'était Trafalgar Square. Cette rue de Londres, située dans le quartier de Notting Hill, réputée pour son marché aux puces. Portobello Road, je l'entends dans le public, très bien. Et cette avenue de Londres, située entre Trafalgar Square et Westminster, siège des principaux ministères, c'est Whitehall. Isabelle, l'aventure se poursuit pour un jeu décisif. Jean-Marc, je l'ai dit, vous êtes qualifié pour le face-à-face, on retrouve dans un instant. Mais d'abord, il faut trouver votre adversaire. Soit Rémi, soit Isabelle. Les scores retombent à 0. Voici un jeu décisif. Et le premier de vous deux qui arrive à 2 points est qualifié. Regardez. Que suis-je? Sport développé en France à la fin du 19e siècle, je combine force, Rémi. Fitness. Souplesse et vitesse d'exécution, marqué par le champion turc Naim Souleimanoglu, L'haltérophilie. est une bonne réponse. L'haltérophilie. Isabelle, Rémi, regardez. Que suis-je? Mammifère dont le nom vient du latin signifiant voleur. Je suis de... Rémi Furet. est une bonne réponse. Tout peut se jouer sur cette question. Regardez. Que suis-je? Arbre. Isabelle Baobab. a été la plus rapide et me donne la bonne réponse. Rémi, vous l'aviez, je l'ai vu. Ouais. Ça s'est joué. On était sur le 100 mètres tout à l'heure. Eh ben, au Pas assez 10e, rapide. voire au 100e de seconde. Un grand merci, Rémi, d'avoir joué avec Merci à nous. vous. Bon retour, Aïs. Et pour vous, ce cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Avec le Larousse des saveurs des régions de France, lancez-vous dans un tour de France des richesses gastronomiques. Il est accompagné du jeu des curiosités et trésors de nos régions pour explorer notre pays tout en s'amusant. Vous jouez avec nous depuis chez vous ce soir pour gagner, et je vous le souhaite, soit une voiture pour l'un d'entre vous, soit une voiture pour l'autre. Ce sont des beaux cadeaux. Nouvelle question, la voici. Comment appelle-t-on l'herbe fauchée, vous savez, et séchée qui sert de nourriture au bétail? 1. Le foin ou 2. Le varech? La bonne réponse au 32 43, par téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes vos bonnes réponses.
Alors, qui sera sacré ce soir? Pour la première fois, Isabelle ou Jean-Marc? Réponse, restez bien avec nous dans un instant. À tout de suite sur France 3.